La dernière fois, vous aviez été confronté donc à Vincent, qui était réapparu dans l'hôtel, qui était venu chercher Elisabeth. Ça s'est Au final, ça s'est pas trop mal passé. Vous avez réussi à le repousser, même si, il a fallu qu'Elisabeth, fasse, du chantage, quasiment du chantage au suicide pour qu'il arrête. Vous avez découvert que Vincent avait absorbé Sophie, puisqu'il avait son visage au niveau de sa poitrine. Bon, il y a eu un petit combat qui a été un petit peu difficile pour vous, mais finalement Vincent est parti, a disparu dans un nuage de fumée. Elle, bah, visiblement il était pas très, il avait l'air de pas être très bien et juste avant de disparaître. Vous avez, rejoint la madame la baronne, vous vous êtes aussi beaucoup intéressé aux documents que Élisabeth avait reçus le matin, enfin le matin ou la veille, je me souviens plus, j'ai un doute. Non, c'était le matin, je crois. Non, c'était la veille, la veille. Il y avait une histoire d'un carnet en allemand, il y avait des photos d'un vieux grimoire. Vous avez fait vos petites recherches à droite à gauche, grâce à Michel qui vous a traduit en partie le carnet en allemand, mais aussi en allant voir quelqu'un à la Sorbonne qui a pu vous faire des petites traductions. Vous avez aussi rencontré un antiquaire qui vous a aiguillé contre un peu d'argent. Et en fait, au moment où c'était arrêté, puisque Vincent vous avait menacé de venir rechercher Elisabeth et surtout de tuer tous ceux qui se mettraient sur son chemin. Dans les quelques informations que vous aviez récupérées dans les carnets et les traductions, et encore la traduction n'était pas encore complète puisque vous deviez retourner le soir à la Sorbonne pour avoir la traduction un peu définitive. Euh, En tout cas, toujours est-il que ça avait l'air de parler que d'une espèce d'aliéniste allemand qui s'était plus ou moins versé dans la magie, dans l'occulte, et qu'il aurait découvert un moyen de mettre en sécurité des gens, notamment des aviateurs, en cas de situation critique. Ça ouvre apparemment un passage vers un autre monde, un autre plan d'existence. C'était un peu confus. Il avait dénommé les limbes, et visiblement, ce que vous aviez cru comprendre, c'est que le fameux médaillon avec les runes, qui comporte des runes qui ressemblent à des runes vikings, mais qui venaient d'une civilisation beaucoup plus vieille, d'Hyperborée. Euh, et en fait, ça avait l'air d'être le médaillon avait l'air de jouer un rôle dans ce passage-là. Et on s'était arrêté au moment où, une fois parti de chez Michel Leroy, où il vous avait exposé un peu ce qu'il avait découvert dans le carnet, selon lequel l'aliéniste allemand avait trouvé un rituel dans un bouquin, mais qu'il n'était pas complet, il manquait des pages, donc il avait extrapolé certaines choses. Vous aviez décidé je crois que c'était à la demande de la baronne, de filer le plus vite possible vers chez sa sœur, parce elle craignait que sa sœur soit une cible potentielle de Vincent. Et donc on s'était arrêté au moment où vous arriviez juste là-bas. C'est ça, ouais. C'était en fin Du coup, d'après-midi. Oui, on se dépêche, on se oui, oui, dépêche d'entrer, vite. chez ma sœur, tu vois? Je gare la voiture en trombe sur le trottoir et puis je cours pratiquement hors de la voiture. Très bien, bah écoute, une embardée sur le trottoir, tu sors de la voiture, tu te précipites à l'intérieur, et en fait, à la grande stupéfaction de tout le monde, bah, tu tombes sur ta sœur, qui est toujours là, qui est en fait en train de tu la retrouves, il y a ses domestiques aussi qui sont là, et en fait, tu la trouves elle est en train de faire des valises, de mettre des vêtements dans une valise. Alors elle est surprise parce que je pense que quand tu es rentré dans son appartement un petit peu, en trombe, heu, bah, quand elle te voit arriver, surtout accompagnée du petit groupe que vous êtes, surprise, elle te dit: «Mais
Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend de qu'est-ce qui te prend d'arriver comme une furie chez moi? Hem, je tu fais tes valises? Son visage s'assombrit un petit peu, enfin passe de la surprise à heu, oui, oui, quand tu es passé le quand tu es venu, quand tu m'as annoncé la mauvaise nouvelle, le tout de suite, j'ai tout de suite été, consulter un médecin et je suis en train de préparer mes valises, je vais aller, il m'a envoyé dans un hôpital, en dehors de Paris pour être le pour faire Je l'ai des vu. examens plus complets et on verra pour la suite. Alors moi je me présente donc bonjour, enchanté, docteur Bernard Messon. Il vous a envoyé à quel hôpital? Heu, Il m'a envoyé à un hôpital, du co le en banlieue, au sud de Paris. d'accord, Mais, elle c'est un hôpital qui a une bonne réputation, Ouais, il y a pas eu de oui, trucs, louches, non, non, ah non, non, en plus elle te donne un nom le nom d'un hôpital, ouais. j'ai pas de nom d'hôpital, Ouais, il a une bonne réputation quoi. mais c'est un hôpital normal, c'est un truc D'accord, classique, OK. c'est voilà, c'est un bon établissement. Donc, D'accord. donc elle a voilà, elle a donné le nom, elle te elle te regarde et elle jette un œil vers sa sœur, qui sont ces personnes, hein? Et tu vois qu'elle a un petit regard courroucé, qui sont ces personnes qui m'ont l'air d'être, qui ont l'air d'en savoir un peu trop à mon goût. C Ces personnes sont des proches de Vincent Ferrier et ils m'accompagnent car nous craignons, vraiment que, qu'il ne tente de t'approcher pour te faire du mal, plus encore que ce qu'il t'a fait. Bah, je ne comprends pas. Je croyais qu'au début les journaux ont dit qu'il était mort, ensuite, qu'il avait disparu, je comprends pas. Vous êtes en contact avec lui? Mmh, nous non plus, on ne comprend pas bien, mais on sait qu'il est réapparu pour faire du mal aux femmes qu'il a connues dans ces derniers mois Et c'est à ce et moment-là que son regard se pose sur, Élisabeth et qu'elle a l'air de son visage, change d'expression et elle a l'air de reconnaître Élisabeth et quand tu lui as parlé des femmes qu'il avait connues, au cours des derniers mois, elle, il faut s'interposer? non, ah non, 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 On non, s ta sœur n'est pas de Non, ce c'est genre-là. se tenir quand même. Mais par contre, elle se redresse un petit peu, elle redresse un peu le menton et elle a repris vraiment voilà, le port aristo qu'elle a d'habitude, qu'elle n'avait pas, sous le coup de la surprise de votre arrivée. Mais ah oui, oui, je vois toutes les femmes, toutes les conquêtes de Vincent. Mmh. voilà, Hem, c'est ça. Bah, écoute, tu n'as ne t'inquiète pas, je te tiendrai au courant de la situation un peu plus tard. Si tu permets, je voudrais, finir de faire mes bagages. Je voudrais me rendre le plus vite possible, là-bas. Je me retourne et je jette un coup d'œil un peu, désemparé à mes compagnons et je la regarde à nouveau et je lui dis, «Oui, oui, bien sûr, dis-moi Louise, tu avais bien gardé, des fusils de la maison de campagne, tu les avais ramenés ici, non?» Oui, il y en a quelques-uns, il y en a même, il y en a quelques-uns, il en reste quelques-uns aussi de mon mari. Elle est pourquoi c'est,
Pourquoi cette demande, cette question? Prends-en un. Ma demande, va te paraître incongrue, mais j'aimerais que tu en prennes un avec toi et qu'il ne te quitte jamais et qu'il soit chargé. Et j'aimerais te demander aussi si nous pouvons emprunter les autres. Heu, Tu peux, oui, 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 bah, prends ce que tu veux, mais contre qui je dois me Vincent, si tu le vois, tu lui tires dessus, sans discuter. D'ailleurs, ce serait bien que quelqu'un de déterminé reste auprès de toi. Et je regarde dans l'appartement, voir, en même temps, je réfléchis pour savoir si qu'un dans ses domestiques ou son entourage proche peut tenir ce rôle, hem, en dehors de moi. bah, le problème de c'est non, c'est domestique clairement, clairement tu penses pas, c'est voilà, c'est que des vraiment du domestique, il ne fera rien de plus et la seule autre personne qui pourrait éventuellement faire quelque chose, mais encore tu as quelques doutes, c'est la dernière conquête de ta sœur, une espèce de il y a un type qui s'appelle Charles de Servigny, une espèce de poète un petit peu, voilà, ta sœur, tu déjà lu un de ses poèmes. Voilà, c'était pas de la grande poésie et le type, tu l'as certainement croisé une fois ou 2. Heu, il a, 25 ans de moins qu'elle et voilà, tu l'imagines plutôt avec un fusil dans les mains en train de tirer et de reculer de 2 pas que de se tenir fièrement entre, ta sœur et Vincent. Et moi, par Ouais, les ben, va falloir anciens, que ah pardon. pardon, chez les anciens pilotes qu'on connaît ou des gens qui auraient fait l'armée, on n'a pas gardé bon contact avec quelqu'un très plutôt prompt à se servir d'un fusil et qui accepterait Heu, contre une petite solde de alors, protéger quelqu'un. de l'armée, les seuls contacts, enfin les seules personnes que tu connais, bon mis à part Jules, Bernard, Mm. tu sais que, il y a 2 autres pilotes qui étaient dans l'escadrille, qui habitent, en région parisienne. Il y en a un, c'était un ami très proche de Vincent. Mhm. Par contre, il y en a un autre apparemment, Vincent et lui se sont mis sur la tronche un nombre incalculable de fois quand ils étaient, au Bah, niveau ce de serait bien, l'escadrille. lui. Heu, Jules, toi, c'est pareil. Jules, ça te dit quelque chose? Mhm. Un certain Henri Barral, le apparemment, voilà, c'était de lui et Vincent, ils se détestaient au plus haut point. Ils ont fait plusieurs fois ils ont plusieurs fois été mis aux arrêts parce qu'eux, ils s'étaient mis sur la tronche en public, lors de célébrations ou de trucs comme ça. Le Voilà, ça les avait pas gênés pour se mettre copieusement sur la gueule. J'ai des contacts avec lui? Alors, t'as pas eu de contact avec lui depuis un petit bout de temps. La seule chose que tu sais, c'est il habite pas très loin, juste en bordure de Paris. Attends, je ne dise pas de bêtises. Alors, il habite naturellement, c'est au moment où j'ai besoin de l'information dont je me souviens plus. Il habite, si je me souviens bien, il habite à Asnières sur Seine. Et aux dernières nouvelles, apparemment, après la fin de la guerre, il a, il s'est acheté un garage et il est garagiste. Bah, Il a sa petite affaire. je chuchote à l'oreille de Jules. Est-ce que tu crois pas que Henri Barral pourrait, pourrait accepter de protéger la marquise? Je pense que, vu qu'il détestait effectivement Vincent, ça pourrait effectivement peut-être lui convenir avec des petits billets, je pense, ouais. Ah, Donc du coup, il a un garage à Courbevoie. Je me suis trompé, c'est à Courbevoie.
Mais c'est Bah, bon, c'est juste à côté, quoi. on se permet du coup d'interrompre la baronne et la marquise en pleine conversation. Bah, la marquise, elle était repartie à ses valises en train de remettre Ah bah, on parle le... avec Madame la Baronne alors à ce moment-là. Et voilà, et la baronne, toi, t'avais tout le loisir d'aller chercher dans l'armoire, d'ouvrir l'armoire et de récupérer Des des fusils. fusils et quelques boîtes de munitions. Donc on arrive, Ouais. on revoit la, on revoit la Baronne arriver avec 3 à 4 fusils dans les bras, c'est ça Ah, je les t'en pose as sur la récupéré table de 3, la salle à manger. T'as récupéré 3 fusils, ouais. Euh, Il Mad- y a 2 fusils de chasse double canon. Et par contre, il y a un fusil qui est déjà un peu plus conséquent où tu peux mettre plusieurs cartouches dedans et t'as un levier t'as un levier Yay. pour sortir les balles une fois que t'as tiré. Et Ah les ouais. munitions qui vont Et avec. donc je vous explique quand même, je il faudrait pas la laisser toute seule, mais je crains qu'avec nous, elle ne soit encore plus en danger. Oui, c'est pour ça avec Elisabeth, on a peut-être une solution alternative. On a un ami, enfin un ami, je l'ai connu pendant la guerre, Henri Barral. Il déteste Vincent au plus haut point, ils sont bagarrés, enfin bref, je fais court. Je pense que contre une petite somme, je pense qu'il serait d'accord pour. Faudra lui en parler, mais je pense qu'il serait d'accord pour surveiller votre sœur et la protéger au cas où. Oui, il faudrait. Est-ce que vous pouvez lui téléphoner tout de suite? Parce que là, Je sais qu'il a un garage à je suis pas Courbevoie. sûre que ce soit une bonne idée. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée qu'elle aille tout de suite à l'hôpital. Peut-être qu'il vaudrait mieux Bah, organiser sa défense ici. il suffit. Non, elle peut très bien être. Non, il peut veiller sur elle Il le peut. temps qu'il l'emmène, Ah, qu'il tout à la fait. conduise là-bas. Hein. Ouais, tout à fait. Et puis, et puis là-bas, il peut très bien la surveiller. Hein. Elle va pas aimer que quelqu'un d'autre soit encore au courant. Ah, elle n'est pas Mais forcément tant pis. obligée d'être au courant. Ça peut être Non. très discret. Je Bon, pense. allez, appelons-le et puis ne lui laissons pas le choix. Et au pire, si elle n'est pas d'accord, faisons-la suivre par Henri et puis voilà. Voilà, ouais, on peut faire ça, oui. Entendu. Mais j'espère qu'il est fiable Oui, oui, vous inquiétez pas. Et vous pouvez compter sur et lui. capable. Oui, ça oui. Ah, il a fait la guerre. Hein. Oui, Bon. l'autre aussi. Ben justement, Ouais. bien qu'il soit à la même Ouais. hauteur que lui. Ouais, Bon, De toute je façon, tente, il n'y a pas d'autre solution. Je vous remercie vraiment de penser à cela. je vous en prie. Et puis Bah, je pense qu'une balle de fusil à l'éléphant en pleine poitrine stoppera quand même Vincent. Bon, on tente d'appeler et de demander le garage de Courbevoie. Il ne doit pas y en Mhm. avoir 15 encore à l'époque-là. Quand Julie dit sa phrase, même, vu que moi je l'ai pas vu, Vincent, je suis quand même, je reste quand même un peu interloquée. Ok. Bon, eh ben, écoutez, vous tentez d'appeler le garage. Alors effectivement, oui, il n'y a pas 36 garages à Courbevoie. Vous avez un type on vous met en relation, un type décroche et alors en vous annonçant un garage Barral, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ok, est-ce qui est à l'appareil, c'est Jules ou c'est moi? Vaut mieux que ce soit toi, Elisabeth. Une voix féminine, toujours, c'est mieux. Ah, d'accord. Tu veux. Avec les garagistes, c'est pas sûr. Donc Oui, oui, allô? Ok, ça fait rire que moi, désolé. oui, qu'est-ce que vous voulez, ma petite dame? Elisabeth Meignier à l'appareil. Est-ce que je pourrais parler à Henri Barral, s'il vous plaît? Ouais, c'est moi, mais Ah, Henri. oui. Bon, je te résume parce que je suis assez embêtée et je fais court parce que nous sommes dans une situation très pressante.
Tu n'es pas sans savoir que Vincent n'était pas l'amant le plus dévoué et le plus tendre qui soit. Euh, Vincent, alors attention, le Henri Barral, Jules l'a connu. Toi, par contre, tu l'as jamais vu parce que comme le Vincent le détestait au plus haut point, il en a déjà parlé, il t'en a déjà parlé en l'insultant copieusement, mais il y a vraiment que Jules qui l'a côtoyé. Alors, vaut mieux que ce soit moi qui parle en fait. Bah voilà. Jules et Bernard, Jules et Bernard. D'accord. Bon, bah, c'est moi qui va appeler alors à ce moment-là. Ouais, autant pour moi, j'ai peut-être pas été clair tout à l'heure. Bon, Henri, salut, c'est Jules. Salut Jules, Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Euh, bah non, non, non. ça, Dis-moi, j'ai pas rêvé. La minette que je viens d'avoir au téléphone, c'était pas la poule de ce connard de Vincent? Si, si, si. Alors voilà, en fait, on t'appelle pour ça parce qu'on a un petit souci. Je sais pas si tu as lu les journaux il y a récemment là, mais Ouais, si, j'ai vu, hein, j'ai vu. le Vincent Ferrier là, il s'est un petit peu, comment dire, retourné la tête et du coup, il s'en prend aux femmes qu'il a connues. Donc c'est pour ça qu'Elisabeth est avec moi, je la protège un petit peu. Et puis malheureusement, ben, disons que le monsieur Ferrier, il a été voir un petit peu ailleurs. Et du coup, on sent qu'il va y avoir, comment dire, problème avec ses anciennes conquêtes. Du coup, ce Mhm. qu'on aimerait te proposer, c'est, parce que là, on essaye nous de le rechercher, Vincent, pour éviter qu'il fasse d'autres conneries, parce qu'il est quand même accusé de meurtre, etc. Donc on essaye comme il a perdu, enfin enfin, il a cassé un câble, hein, ça c'est clair. On essaye en fait de le retrouver, mais on veut pas mettre en danger non plus les gens qu'il a côtoyés. Donc du coup, il y a une dame, une marquise, qui aurait besoin d'une protection. Nous, on peut pas lui apporter parce que si on la protège, on la mettra en danger vu que Elisabeth est avec nous. Donc du coup, ce que je te Parce que propose, ce trou du cul, en plus de ça, a tapé a tapé de la bourgeoise. Eh ben, dis donc. ouais, mais si tu savais tout ce qu'on a appris sur son sujet, je crois que t'avais pas tort. J'ai toujours dit que c'était un gros connard. Donc, Ouais, bah ouais, ouais. Et du coup, forcément, bah, les conquêtes sont en danger. Et il y en a une en particulier, une marquise. Et du coup, ce qu'on te propose, en fait, c'est de la protéger pendant un certain temps. Je sais que tu tiens un garage, mais mhm. bon, ce sera, je pense, bien payé, quoi. Pour faire un peu de surveillance, etc., pour voir si elle n'est pas en danger. Évidemment, Ouais, si t'as... mais ouais, attends, mais moi, il faut que ouais, un truc comme ça. Enfin, si c'est pour emmerder Ferrier, sur le principe, je suis d'accord, mais j'ai moi mon garage je suis tout seul à bosser là. Moi, si ça Ouais. prend plusieurs jours, mon affaire va en prendre un coup, hein. Alors, je regarde Madame la Baronne, quand je dis ça, je dis écoute, tu seras défrayé à hauteur de ce que tu perds par jour à ton garage. C'est intéressant, non? Ouais, il y a un petit moment de flottement. Et, en fait, ton attention revient en fait, parce que t'écoutais, voilà, t'attendais un peu la réponse de Henri. Et ton attention revient donc focalise plus au niveau du téléphone, parce que tu entends du bruit de l'autre côté du téléphone, un- comme un bruit de moteur.